Imaginez un monde où une simple coupure pourrait être une condamnation à mort. Un monde où les infections les plus courantes ne laissent presque aucune chance de survie. C'était la réalité de la médecine avant une incroyable découverte. La pénicilline, un remède révolutionnaire, a changé le destin de millions de vies. Mais saviez-vous que cette découverte n'aurait peut-être jamais eu lieu sans une erreur de laboratoire? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante de la pénicilline, une petite moisissure qui a transformé le monde médical à jamais. Vous ne verrez plus jamais les antibiotiques de la même manière. L'histoire commence au début du XXe siècle, dans un monde où les infections bactériennes tuaient des millions de personnes chaque année. À cette époque, il n'existait aucun traitement efficace pour des maladies comme la pneumonie, la tuberculose, la septicémie ou même de simples blessures infectées. Les médecins étaient souvent impuissants face à ces menaces et une petite coupure pouvait rapidement se transformer en infection mortelle. C'est dans ce contexte qu'un homme, Alexander Fleming, un bactériologiste écossais, allait changer à jamais le cours de la médecine. En 1928, alors qu'il travaillait au Mary's Hospital de Londres, Fleming cherchait un moyen de lutter contre les infections bactériennes. Ce qu'il s'apprêtait à découvrir par accident allait sauver des millions de vies. Un jour, après avoir pris quelques jours de congé, Fleming retourna à son laboratoire. Sur une de ses boîtes de culture, utilisée pour faire pousser des bactéries Staphylococcus, une bactérie responsable de nombreuses infections graves, il remarqua quelque chose d'étrange. Une des boîtes avait été accidentellement contaminée par une moisissure. Jusque-là, rien d'inhabituel, mais ce qui attira son attention, c'était que, tout autour de cette moisissure, les bactéries étaient comme mortes. La moisissure semblait avoir tué les bactéries. Fleming fit une observation cruciale. Cette moisissure, appartenant au genre Penicillium, produisait une substance qui empêchait les bactéries de se développer. Il baptisa cette mystérieuse substance la pénicilline. Malgré la nature révolutionnaire de sa découverte, Fleming ne réalisa pas tout de suite l'énorme potentiel de la pénicilline. Il publia ses travaux en 1929, mais l'importance de cette découverte passa largement inaperçue dans la communauté scientifique. Fleming rencontra des difficultés pour extraire et produire la pénicilline en quantité suffisante. Il essaya d'attirer l'attention sur sa découverte, mais sans succès. Pendant près de 10 ans, la pénicilline resta dans l'ombre, et beaucoup auraient pu l'oublier. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1939, deux chercheurs, Howard Florey et Ernst Boris Chen, reprirent les travaux de Fleming. Florey était un pathologiste australien et Chen, un biochimiste allemand. Ils comprirent rapidement que la pénicilline pouvait devenir une arme puissante contre les infections bactériennes. Avec leur équipe à l'université d'Oxford, ils mirent au point un procédé pour extraire la pénicilline et la rendre utilisable à grande échelle. Cependant, produire suffisamment de pénicilline pour traiter un seul patient restait un défi de taille. Ils durent même utiliser des méthodes ingénieuses, comme collecter l'urine des patients pour récupérer les restes de pénicilline non utilisés par le corps. En 1941, la Seconde Guerre mondiale battait son plein et les infections des blessures sur les champs de bataille étaient un problème majeur. Les soldats blessés mouraient souvent, non pas de leurs blessures initiales, mais d'infections bactériennes qui s'ensuivaient. La pénicilline représentait un espoir immense pour sauver des vies. Grâce aux efforts de Florey et Chen, la production de la pénicilline fut accélérée aux États-Unis et au Royaume-Uni, notamment grâce à l'appui des gouvernements et des industriels. En 1944, juste avant le débarquement en Normandie, de grandes quantités de pénicilline furent distribuées aux soldats alliés. Ce médicament miracle permet de traiter des milliers de blessures et d'infections, sauvant un nombre incalculable de vies. Après la guerre, la pénicilline devint rapidement accessible au grand public. Elle marqua le début de l'ère des antibiotiques, une période où les maladies bactériennes, qui étaient auparavant des sentences de mort, purent enfin être traitées efficacement. Les chercheurs ont ensuite découvert et développé de nombreux autres antibiotiques, mais la pénicilline resta un symbole, celui de la science qui triomphe face à des fléaux considérés jusque-là comme invincibles. Grâce à la pénicilline, la mortalité due aux infections chuta de manière drastique et la vie de millions de personnes fut sauvée. Aujourd'hui encore, la pénicilline reste utilisée, bien que de nouvelles générations d'antibiotiques y ont été découvertes. Mais son héritage est immense. Elle a non seulement changé la médecine moderne, mais elle a également inspiré des générations de scientifiques à poursuivre des recherches dans la lutte contre les maladies infectieuses. L'histoire de la pénicilline nous rappelle que même les découvertes les plus révolutionnaires peuvent provenir des endroits les plus inattendus. Sans la curiosité d'un scientifique face à une boîte de culture contaminée et sans la persévérance d'autres chercheurs
qui ont repris le flambeau, la médecine moderne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Cette petite moisissure, autrefois insignifiante, est devenue l'une des plus grandes armes de l'humanité contre la maladie.